Et l'emploi américain ralentit. On a eu hier les chiffres de l'enquête ADP qui montrent 32 000 destructions de postes. Aujourd'hui, on a l'enquête du cabinet Challenger qui annonce également des licenciements. Le plus haut niveau de licenciement depuis le début de l'année aux États-Unis, depuis le Covid, depuis 2020. Voilà où on en est dans l'économie américaine. Et pourtant, la croissance est toujours là. Comment est-ce que vous expliquez que ce marché du travail ralentisse autant alors que la croissance est toujours là? Non, c'est vrai que c'est assez frappant et on le voit par exemple dans l'enquête ISM dans le secteur des services. Vous avez la composante activité qui reste plutôt en territoire d'expansion, alors que la composante d'emploi, elle, est en territoire de contraction. Donc, je ne pense pas que ce soit juste un problème de données, c'est également ce que les entreprises nous disent via les enquêtes. Alors, que se passe-t-il? Je pense qu'il y a un vrai candidat. Ce candidat, c'est la technologie, c'est la tech, le secteur de la tech lui-même, donc pas l'impact de la tech sur les secteurs traditionnels, parce que d'après les données des payrolls, sur les 9 premiers mois de 2025, on a perdu à peu près 75 000 emplois dans le secteur producteur de haute technologie aux États-Unis, que ce soit du côté manufacturier, donc la production de hardware, la production aussi de logiciels, jusqu'à aux entreprises de services informatiques, on a perdu 75 000 emplois. Ça, c'est en rupture complète avec ce qu'on avait connu dans les années 90, pour ceux qui s'en souviennent, deuxième moitié des années 90, juste avant la fameuse bulle .com. On avait plus d'1 million d'emplois créés dans le secteur des hautes technologies. Aujourd'hui, ça ne se produit pas. Et donc, il est effectivement possible qu'on soit en train de se rendre compte que l'impact négatif de l'intelligence artificielle sur les créations d'emplois, eh bien, c'est d'abord dans le secteur de la tech que ça se vérifie. Ah, et ça se retrouve aussi dans des données, par exemple sur le taux de chômage. Même si le niveau reste très bas, le niveau du taux de chômage chez les diplômés de l'enseignement supérieur est celui qui a le plus augmenté aux États-Unis depuis un an. Alors que le taux de chômage pour ceux, par exemple, qui sont au niveau bac est resté inchangé. Donc, c'est probablement effectivement un des éléments d'explication.